Prévu ce jeudi, François Bayrou a convoqué presque tous les chefs de groupe et de parti à Matignon. Oui, LFI et le RN n'ont pas reçu leur carton d'invitation. On retrouve tout de suite Julien Gall devant Matignon. Julien, bonjour. Que peut-on espérer de ce rendez-vous aujourd'hui, de cette nouvelle consultation ? Eh bien, François Bayrou a adressé une lettre aux chefs des groupes parlementaires et des partis qui ont eu la responsabilité des affaires du pays sous la Ve République, excluant donc LFI, le RN et son allié l'UDR d'Éric Ciotti. Il les invite à Matignon cet après-midi à 14h afin de leur présenter ses orientations. Mais alors que le gouvernement n'est toujours pas formé, quel est le but de François Bayrou ? Eh bien, rassembler, lui qui prône depuis des années des accords de la gauche à la droite sur certains grands textes, comme par exemple celui du budget, évoquer pourquoi pas des scénarios de non-censure avec les oppositions. Les socialistes sont partants pour venir cet après-midi, accueil plus frais des écologistes qui souhaitent d'abord consulter leurs instances. Quant à Marine Le Pen, elle déclare que François Bayrou aurait, je cite, dû inviter les partis de la 4e République. Au moins, ils auraient eu un sujet de conversation. Fin de citation. Merci beaucoup Julien, le RN très remonté en le du non-cumul des mandats. Les explications de Julien Gall. C'est une prise de position tranchée du Premier ministre qui souhaite rester maire de Pau pendant son passage à Matignon et ouvre le débat du non-cumul des mandats. Je pense profondément qu'on s'est trompé. Tout le monde, on a tous participé, deviennent incompatibles avec les responsabilités locales et les responsabilités nationales. Et les milieux de pouvoir. Recensement. Sur 577 députés, nous en avons quand même 326 qui cumulent avec un mandat local. Ces dernières années, plusieurs premiers ministres avaient abandonné leur poste de premier édile, notamment Jean Castex en 2020 ou Édouard Philippe en 2010. C'est une séquence étonnante qui a eu lieu il y a quelques jours, place Beauvau. François Bayrou fait un point sur la situation à Mayotte, mais au moment de laisser la parole au ministre de l'Intérieur, il décide de quitter la pièce. Est-ce que vous avez un problème ? Je vais laisser le ministre de l'Intérieur répondre à vos questions, si vous voulez bien. Je dois... Voilà, et pour répondre à vos questions, les ministres sont avec moi. Une maladresse du Premier ministre, suivie de plusieurs couacs. Avant-hier, François Bayrou décide d'assister au conseil municipal de la ville de Pau, dont il est maire. Il s'y rend en avion. Coût du trajet en Falcon, 12 000 €. Une présence à Pau, alors qu'une réunion de crise sur la situation à Mayotte se tenait à Paris. Devant les députés, François Bayrou doit se justifier. J'étais à la réunion de crise avec le président de la République. J'y ai participé de la première à la dernière minute. Simplement, j'y ai participé par visio, comme le ministre de l'Intérieur y a participé par visio depuis l'île de la Réunion. Le chef du gouvernement tente un ultime argument, semblant oublier que Mayotte est le 101e département français. Le président de la République a annoncé qu'il irait à Mayotte. Il n'est pas d'usage que le Premier ministre et le président de la République quittent en même temps le territoire national. En 4 jours, 4 gaffes pour François Bayrou. Dans les prochaines semaines, chacune de ses prises de parole sera particulièrement scrutée.